Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Pour continuer ce merveilleux récit, le témoignage de Mathieu Bajoko. Il dit, mais la dame procéda par la chair, elle était offensée. Elle s'est mise à maltraiter son fils. Et comme son fils ne changeait pas, cette dame s'éloigna de Dieu. C'est alors que nous étions en mesure de capturer son âme. Et nous avons pu déporter son esprit dans le monde invisible. Elle a bien su continuer sa vie sur la terre, mais spirituellement, elle était déjà morte. Il y a les gens qui sont sur la terre, qui continuent à vivre sur la terre, mais spirituellement, qui sont déjà mortes, ces personnes-là. C'était une dame qui était chrétienne, qui était vraiment zélée, et qui dérangeait le monde invisible, qu'on avait demandé qu'il puisse capturer son âme pour tuer. Alléluia. Ils sont passés par son fils qui l'a mis en colère. Ils sont rentrés dans le corps de cette dame. Et quand elle était déjà morte spirituellement, elle continuait de vivre. Alors, il y a des personnes, comme je le disais tantôt, qui sont mortes spirituellement, quoique vivant physiquement sur la terre. Nous avons décidé du type de mort dont elle devait mourir. Et plus tard, elle mourut. Nombreux sont ceux qui sont déjà morts. Il n'y a que le corps qui bouge. C'est seulement la prière qui peut inverser leur mort et leur donner la vie. Après la mort de cette dame, nous fûmes récompensés avec des cadeaux et des voitures et beaucoup de biens. Un jour, la sirène Jacqueline nous avait remis. Bon, ça c'est la suite maintenant du témoignage. On a fini la petite partie pour rappeler ce qu'on avait dit la dernière fois, vers la fin, la dernière fois. Un jour, la sirène Jacqueline nous avait remis une boîte contenant le sang contaminé avec le sida. Le sang contaminé avec le sida. Vous voyez les agents du diable, ils boivent le sang des gens. Mais quand le sang est contaminé avec le sida, ils connaissent cela. Elle nous avait donné des seringues. Et nous étions supposés aller sur la terre, dans des places publiques, afin d'injecter les gens de ce sang contaminé avec le sida. Vous voyez que le sida est gagné par les gens, pas seulement par les rapports sexuels. Il y a des gens qu'on a injectés, on a mis du sang dans les veines, il manquait du sang, et puis on les a injectés le sida, sans le savoir. Il y a des gens qui disent, bon, j'ai été fidèle à ma femme, je n'ai pas eu d'autres femmes, comment est-ce que j'ai eu le sida? Vous voyez? Une fois qu'une personne est injectée de ce sang, elle aura l'impression qu'elle a été piquée par un moustique. Mais ce n'est pas le cas. Nombreux sont des maladies ayant des origines mystiques. Seule la prière au nom de Jésus peut faire la différence. Amen. Après cela, nous avons encore été déployés sur la terre en mission. Je fus envoyé dans une église avec une mission de destruction. Comme je devais exécuter cette mission physiquement, je suis donc allé physiquement sur la terre et j'ai rejoint l'église en question. J'avais adopté l'identité d'un homme d'affaires. La sirène m'avait fourni beaucoup d'argent pour cette mission, car l'argent est l'un des points faibles des hommes de Dieu modernes. L'argent est l'un des points faibles des hommes de Dieu modernes. C'est-à-dire les hommes de Dieu de nos jours aiment beaucoup l'argent. Avec de l'argent, il était facile d'acheter la conscience des hommes de Dieu. Comme j'étais devenu un financier de l'église, le pasteur a fini par me faire un diacre, un des diacres. Il ne sait même pas qui il est. Il le nomme diacre de l'église. Parce qu'il donne des grosses dîmes. Parce qu'il fait des grosses offrandes. Parce qu'il soutient l'œuvre de Dieu. Tu ne sais même pas qui il est. Tu le nommes diacre de l'église. Quelqu'un vient d'arriver. Tu n'as pas prié pour sa délivrance. Tu ne l'as pas bien encadré. Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas un chrétien mature. Comme dans une grosse voiture, 4x4 qu'il a déposé et puis il travaille dans une société, qu'il a beaucoup d'argent, tu le nommes diacre. Toi, pasteur qui agis comme ça, tu vas rendre compte à Dieu un jour. Oui, tu vas rendre compte à Dieu un jour de l'œuvre de Dieu que tu es en train de détruire. Amen.
Le pasteur a fini par me faire un des diacres. Et des gens sont morts dans cette église à cause de moi. Il a tué des gens. Les agents de Lucifer offrent constamment des sacrifices humains au diable. Et ces âmes finissent par devenir des serviteurs du diable dans son royaume. Certains fonctionnent comme des démons. Ils seront envoyés pour attaquer les églises et les humains à la surface de la terre. Vous voyez cela? En effet, chaque fois que nous avons réussi à causer la destruction des chrétiens, il y avait beaucoup de récompenses pour nous. Beaucoup d'argent et des cadeaux nous étaient remis. Mais dans de nombreux cas, nous étions confrontés à la mort en rencontrant des chrétiens. Ça veut dire quoi? Quand souvent ils s'en vont, ils rencontrent des chrétiens, Dieu les frappe de mortalité. Dieu les frappe de mortalité. S'ils ont rencontré un vrai chrétien qu'ils attaquent, la mort, Dieu les frappe de mortalité. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Personnellement, je n'avais jamais signé un contrat ou un pacte avec le royaume du diable. J'étais juste une victime des sacrifices humains qui était enrôlée dans l'armée de Satan, comme toute autre victime de la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un meurt et sa mort a été causée par un sorcier qui l'a tué, tu vas aller travailler pour Satan comme un esprit dans le monde des pandémoniums. C'est comme ça. Il faudrait que tu meurs d'une mort que Dieu lui-même a voulu et tu rentres au ciel. Mais si tu meurs dans les mains des sorciers, c'est fini. Tu vas aller pour servir le diable dans le monde des pandémoniums. Il a déjà expliqué cela. Ça veut dire quoi? Quand tu meurs, si tu devais faire, Dieu a dit que chaque être humain devait faire un certain nombre d'années sur la terre. Par exemple, si toi tu dois faire 96 ans ou 90 ans, que tu es mort à 50 ans, les 40 ans qui restent là, le sorcier qui t'a tué là, tu vas aller travailler pour lui dans le monde des ténèbres. Comme esclave. Comme un être, comme un démon. Un esprit. Et c'est ce que lui était en train de faire pendant ces 3 années-là. Vous comprenez? Mais quand j'ai commencé à confronter les chrétiens avec leur pouvoir spirituel, je savais que j'étais exposé au danger. Donc les satanistes savent qu'ils sont exposés au danger quand le chrétien, ils s'en vont attaquer le chrétien, puis le chrétien riposte à la prière. Il y a eu une opération sur la terre qu'un groupe d'esprits humains n'ont pas pu réussir à exécuter. Nous avons été sollicités, nous devions prendre la relève. C'est-à-dire, la sirène des eaux avait envoyé des esprits pour attaquer les chrétiens, ils ont échoué. Donc la sirène des eaux les a sélectionnés pour dire, ils n'ont qu'à prendre la relève pour aller attaquer ces mêmes chrétiens. Je me souviens, nous avons été envoyés pour détruire une famille de chrétiens nés de nouveau. Une famille de chrétiens qui sont nés de nouveau. On les avait sollicités pour aller détruire cette famille-là. Lorsque nous avons atterri la nuit dans la parcelle de cette famille, nous avons remarqué que toute la famille était endormie. Alors que nous étions en train de déterminer comment détruire cette famille, quelque chose d'imprévisible s'est produit. En une fraction de seconde, la parcelle de cette famille s'est transformée en un fleuve massif qui coulait avec une forte pression. Et ce fleuve se jetait dans une chute d'eau. Bien aimé, la résidence de cette famille était devenue un fleuve, se jetant dans une chute. Dans cette situation, si vous ne savez pas nager, vous allez mourir. Quand nous étions un groupe de plusieurs personnes, quelques-unes sont mortes à cause de la pression et la chute de ce fleuve. Je rends grâce à Dieu car j'étais pécheur et je savais nager. Voilà le genre de choses qui nous arrivaient quand nous étions déployés contre les chrétiens. Lorsque nous sommes retournés dans le monde sous-marin, Jacqueline élabora une nouvelle stratégie. Elle nous dit, au lieu d'attaquer toute la famille, nous allons attaquer les membres de cette famille individuellement. Alors nous avons donc sélectionné la première cible. La sirène Jacqueline nous informa que la nouvelle tactique est appelée mort subite. Nous devons cogner la cible par la tête avec un bâton. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a les gens, on dit d'être tombé, puis ils l'ont assommé, il est tombé, il est mort. Cogner la tête de la personne avec un bâton. Vous voyez? La sirène fit un signe avec sa main et un écran géant apparut. Et sur cet écran géant, nous avons vu la cible sur la terre qui marchait dans la rue.
Nous avons donc voyagé sur la terre, précisément dans la rue où notre cible marchait. Vous voyez que la sirène des eaux a un écran géant pour voir toute la terre et puis envoie ses agents pour attaquer les chrétiens. Et on s'est mis à la poursuivre. Il ne pouvait pas nous voir quand nous étions invisibles. Mais un homme de lumière est apparu derrière lui. Alléluia. Un homme de lumière est apparu derrière lui. Et nous barrait le passage. Il se tenait debout entre nous et notre cible. Vous voyez, le chrétien là-même ne savait même pas ce qui s'est passé. Quand il craint Dieu, qui écoute le Saint-Esprit, qui vit dans la sainteté, quand le diable veut te tuer, veut te détruire, Dieu lui-même fait ton combat. Il te défend sans que tu le saches. C'est ce qui s'est passé. Et lorsque nous nous sommes arrêtés, cette tête de lumière a disparu. Mais à chaque fois que nous nous approchons de notre cible, cette tête de lumière ardent. C'est-à-dire qu'il est lui-même, mais il est ardent. C'est-à-dire comme un feu. Il réapparaît pour nous barrer la route. Et à chaque fois qu'on s'arrêtait, il disparaissait. Donc chaque fois qu'eux ils foncent pour aller attaquer le chrétien, il vient se mettre entre eux et le chrétien. Quand eux ils arrêtent de l'attaquer, il disparaît. Mais à un moment donné, nous avons remarqué que l'être de la lumière, qui était l'ange gardien de cet homme, n'apparaissait plus. Alors nous avons décidé d'en finir avec lui. Nous étions supposés prendre la commande à exécuter cet homme. Mais il y avait la peur au milieu de nous. Bien que notre cible semblait être sans protection, car l'homme de lumière n'apparaissait plus. Bien aimé, pour moi, la manifestation de cette entité ardente de lumière était un signal que quelque chose allait se passer. Il était intelligent, il faisait tout ça, mais il était très prudent. J'étais donc prudent. Il dit, j'étais donc prudent. J'ai senti dans mon esprit que quelque chose de violent allait se produire. Alors, j'ai reculé. Pendant que les autres avançaient pour attaquer, les autres avançaient. Il a su qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il a fait comme ça. Allez-y. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dedans. Il a reculé. Alléluia. Mes amis étaient devant moi. Puis un collègue a pris la responsabilité d'exécuter notre cible. D'abord, nous avons prié pour lui. Vous voyez, ils sont solitaires. Ils ont prié pour ce collègue. Ils ont fait les incantations. Et quand ce collègue s'approcha de la cible, il leva son bras et il était sur le point de frapper la cible avec le bâton mystique. Quand soudainement nous avons vu une scie des mesures, une scie à double bord, descendre du ciel et couper la main de mon collègue. Bam! Alléluia! C'était la débandade. Chacun a fui de son côté. Vous voyez, quand tu crains Dieu, quand tu es un vrai chrétien, Dieu combat pour toi. Quand tu obéis à la parole de Dieu et que tu obéis aussi au Saint-Esprit, c'est le complet de la sainteté totale. Une sainteté totale est égale dépouillement de ton corps, tu portes des habits décents, tu n'es pas dans les habits sexy, tu n'es pas dans les habits qui sont pouillés, tu es bien dépouillé, ça c'est le premier. Deuxième, tu obéis aux enseignements de la Sainte Doctrine. Troisième, tu obéis au Saint-Esprit. C'est la sainteté complète. Quand tu vis dans la sanctification complète, c'est-à-dire tu crains Dieu, aucun mal ne t'arrivera. Dieu combat dans le secret pour toi. Alléluia. Dieu te défend. Quoique tu ne le vois pas, mais il te défend. Amen. Alors, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Deutéronome 28, verset 7. Jacqueline regardait cette opération. Depuis son monde sur écran géant. Elle regardait cela. Et elle regardait cette opération et notre défaite depuis le royaume sous-marin sur un écran géant. Et quand nous sommes rentrés dans le monde des eaux pour lui donner le rapport, j'étais extrêmement en colère. Je me suis mis à l'insulter. Il a commencé à insulter Jacqueline.
Je lui ai dit, vous nous envoyez dans ces opérations afin de nous tuer.